Bonjour Chimène. Bonjour Damien. Ravi de vous accueillir sur notre plateau. Je suis ravie C'est d'être là. toujours, j'imagine, une émotion particulière pour une artiste, pour un artiste, quand on sort un nouvel album. Aujourd'hui même sort Chimène chante Piaf. Oui. Vous reprenez 12 grands tubes incontournables. On ne va pas dire tubes parce que pour Edith Piaf, on va dire 12 standards incontournables. Plutôt, oui. Vous êtes dans quel état d'esprit? Heureuse, très heureuse. Et puis maintenant, j'ai envie de laisser ce petit bébé que j'aime tant s'envoler entre les mains de toutes les personnes qui auront envie de l'écouter, de le découvrir. Voilà, j'ai essayé de le couver, de le protéger au maximum. Ça m'a énormément animée de pouvoir le créer. Je suis très heureuse et émue aussi beaucoup. Ouais. Et puis c'est un hommage, ça a été fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. On reconnaît sur la pochette évidemment le code couleur. Évidemment, Edith Piaf, c'était une petite robe noire. Vous portez une tenue évidemment plutôt 2023. Oui. Regardez, écoutez attentivement Chimène interprétant Je ne regrette rien. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Très joli clip. Alors, Merci. vous avez dit, Chimène, j'ai été bercée par les chansons de Piaf. Aujourd'hui, je m'autorise à les chanter. Ça veut dire qu'il faut avoir un peu vécu. Bien sûr. Vous n'auriez pas pu les chanter il y a 20 ans comme vous les chantez aujourd'hui? Ah bah, je ne me voyais pas à 20 ans chanter Non, je ne regrette rien. C'est pas possible. Il me fallait mon propre parcours, il me fallait mon vécu. On est tous un mes peu propres cabossés parce qu'on se prend des expériences. coups dans la vie. Oui, et en plus, avec les œuvres d'Edith Piaf, c'est quand même des textes qui sont très profonds. Elle parle d'amour, mais c'est pas beaucoup d'amour d'ailleurs, mais c'est pas forcément de l'amour très joyeux. Et pour incarner de la façon la plus authentique et la plus naturelle les œuvres d'Edith Piaf, et moi c'était vraiment important pour moi, il me fallait mon propre parcours. Je voulais prendre le temps. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de naturel le jour où je le fasse. Bien évidemment. Vous chanter, pour vous, c'est un besoin, je C'est suppose. nécessaire. C'est nécessaire. Bien sûr. J'ai retrouvé une interview, regardez un petit bout d'une interview de 1960. Edith Piaf donc décédera 3 ans plus tard, 63. Elle répond à Pierre Desgros, le journaliste, lorsqu'il lui pose la question de cette nécessité de chanter. Et si elle ne pouvait plus chanter, que se passerait-il? Regardez, sa réponse est très touchante. Vous ne pourriez pas ne pas chanter? Non, je peux pas. Pourquoi? Ah, c'est ma vie. Si vous étiez obligé d'arrêter de chanter, qu'est-ce qui se passerait? Oh, je vais dire un mot très horrible, très horrible, mais je crois que je me suiciderai. Ça vous est déjà arrivé d'être obligé d'arrêter un peu, non? Oui, mais enfin avec l'espoir de rechanter. Et vous étiez très malheureuse? Oh là là. Ça vous inspire quoi, la réponse d'Edith Piaf? Je connaissais cette C'est interview. fort, elle dit je préfère C'est très, très, mourir très fort. que de ne plus pouvoir chanter. Ça m'inspire quoi? Ça m'inspire à quel point c'était vital pour elle et essentiel. Et puis ça me rappelle. C'est pour ça que j'ai parlé de similitude avec Edith Piaf et moi-même. Moi, c'est une question que ma mère m'a posée toute jeune. Mais si tu chantes pas, parce que je lui disais je veux chanter. Mais si tu chantes pas, Chimène, il faut bien que tu penses. Je lui disais je vais me suicider. Donc, Vous disiez la même chose que Piaf, je en fait. disais la même chose qu'Edith Ah ouais. Piaf. Mais parce que c'est vital, c'est Oui, c'est un nécessaire, besoin, hein. c'est un besoin, Ouais. c'est réel, c'est vraiment physiquement obligatoire. Parce que sinon, je crois qu'on se sent inexistante, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que on est vide. Il je manque pense. quelque chose. Il manque quelque Ouais, chose. c'est ça. Ouais. Vous reprenez avec votre voix, votre personnalité, Mon Dieu, donc autre Ouais. tube énorme, standard énorme de Piaf. Vous avez souhaité apporter une interprétation un peu différente. Ouais. Je voulais un peu plus d'espoir parce que pour vous raconter un peu la petite anecdote, je découvre Edith Piaf en musique toute jeune, à 4-5 ans, sur cette chanson, Mon Dieu. Et alors je sens ce profond désespoir qui va particulièrement me bouleverser. Et c'est une chanson que je ne vais jamais arriver à chanter. Ah ouais. Voilà. Et en fait, quand on va préparer cet hommage, je vais échanger avec Tibor, qui est le réalisateur de l'album, et je lui explique la situation par rapport à ce titre, Mon Dieu. Et il va me faire un arrangement rempli de lumière. Ouais. Et je vais poser ma voix, et ça sera la seule et unique prise, parce que naturellement, il y a quelque chose qui sort et qui est ma propre interprétation. C'est naturel, on n'a pas envie de bouger quoi que ce soit.
Et c'est merveilleux. Donc parmi les succès que vous reprenez sur cet album, il y a Padam Padam, il y a l'hymne à l'amour, il y a Milord, il y a La vie en rose, il y a ce duo À quoi ça sert l'amour qu'elle avait fait, Edith Piaf avec son dernier mari Théo Sarapo, tube de 1962. Alors vous allez être sur scène à l'Olympia dans 2 jours. C'est ça. Dans 2 jours. Alors je crois que c'est complet l'Olympia. C'est complet, oui. Mais vous serez aux Folies Bergères à Paris, vous reviendrez les 27 et 28 octobre et en tournée dans toute la France. C'est ça. Quel bonheur pour les fans de Chimène et pour les fans. Bon, on est tous fans d'Edith Piaf. De toute façon, elle a semé tellement de tubes. Oui. On va marquer une petite pause et on revient Oui, avec plaisir. pour une foule de jolies découvertes. À tout de suite.